Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Bientôt une maison France Service à Putelange. L'espace qui l'accueillera vient d'être inauguré. La maison France Service prendra place dans une partie des locaux de la mairie, encore en cours de réhabilitation. Ici, les citoyens pourront trouver de l'aide pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Et si le train du futur reliait Sarreguemines, Bitche et Niederbronn? Un train flexi pouvant circuler à la fois sur la route et sur les rails. C'est une option défendue par Christian Bichel-Berger, maire d'Étain et responsable des lignes SNCF transfrontalières. Soirée d'élection à l'Eurodistrict Sarre-Moselle lors de sa dernière assemblée générale. Peter Guillot succède à Gilbert Chu à la présidence du GECT et il y aura désormais 5 vice-présidents. 4 ont déjà été élus, dont le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. La commune de Walchbronn, lauréate des lauriers des collectivités. Elle a décroché le prix dans la catégorie préservation du patrimoine. Une récompense qui vient saluer la rénovation du château du Weckersburg. Et dans sa chronique politique, Thibault reviendra sur le dernier conseil municipal de Bitche. Alors sur quel point en particulier? Alors on va parler ensemble du centre-bourg, mais surtout le point qui a fait le plus parler, c'était l'adhésion de la ville à la marque Petite Cité de Caractère. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Vous découvrirez aussi Céline Yılmaz sur la scène du cadre. C'est une artiste de 20 ans qui chante depuis toute petite. Et vous l'entendrez chanter en anglais, mais aussi en turc, sa langue d'origine. On commence le JT au Resto du Cœur de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne hivernale. Les bénévoles s'attendent à une nette augmentation du nombre de bénéficiaires. Désormais, les factures d'eau, de gaz et d'électricité sont prises en compte dans les critères pour être aidés. Explication au micro de Guillaume Dumonteil. Aujourd'hui, c'est un peu l'effervescence au centre des Restos du Cœur de Sarreguemines avec le lancement de la campagne d'hiver. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, la campagne d'hiver, elle débute pour l'ensemble de la France, donc aujourd'hui 22. Ça veut dire que la campagne d'été est terminée et que les gens sont obligés de se réinscrire pour la campagne d'hiver parce que le barème est différent. Le barème est plus bas, c'est-à-dire que des personnes plus nombreuses pourront bénéficier de l'aide alimentaire. Ce qui n'est pas le cas en été si ils sont au-dessus du barème. Vous avez une idée du nombre de personnes qui pourraient bénéficier de l'aide des restos cet hiver? Et puis, pour avoir une matière de comparaison, cet été, vous aviez combien de familles? Alors, cet été, nous avions à peu près 200 familles, ce qui représentait déjà 25% de plus par rapport à la campagne d'été précédente. Donc, 200 familles, ça a représenté à peu près 700 personnes. Pour l'instant, nous avons déjà fait 150 familles, inscrit 150 familles. Ça fait à peu près 650 personnes pour l'instant. Et je pense que, puisque le barème des Restos du Cœur a changé et que, à présent, l'association prend en compte toutes les factures d'eau, d'électricité et de gaz, je pense que nous arriverons pratiquement en fin de campagne d'hiver à 300 familles. Par rapport à l'année dernière, ça représenterait une hausse? Ça représenterait à peu près 35% de hausse par rapport à la campagne d'hiver de l'année dernière, bien sûr. Les gens sont dans une situation de plus en plus précaire et vu toutes les augmentations prévues, je pense qu'ils auront plus besoin de notre aide que par le passé. La réhabilitation de la mairie de Putelange-au-Lac suit son cours. La municipalité a même déjà inauguré l'espace qui accueillera la maison France Service. Il n'est pas encore accessible, mais c'était l'occasion pour nous de vous montrer à quoi vont ressembler ces locaux et surtout d'expliquer ce qu'est une maison France Service. Reportage d'Emilia Zeel et Marie-Morgane Pires. Putelange-au-Lac veut réduire la fracture numérique. Dans les locaux de la mairie qui sont en cours de réhabilitation, la municipalité accueillera bientôt une maison France Service. Ici, les habitants qui ont moins l'habitude d'effectuer des démarches en ligne par exemple, pourront être aidés. Renouvellement de papiers d'identité, impôts, accès aux droits, assurance maladie ou encore retraite, au total 9 services seront représentés. Et pour guider les citoyens, 2 employés seront sur place. Là, vous êtes guidés, on vous explique, on vous assiste. Si vous avez besoin de poser des questions plus difficiles,
ou bien l'agence France Service les pose à tous les partenaires auprès de qui il a des représentants, donc il sait exactement avec qui il peut progresser. Et il y a même un système Administration Plus qui permet, via France Service, de poser des questions très difficiles avec une réponse en 48 heures, des questions de niveau national. Des rendez-vous seront donc possibles en mairie, mais les habitants pourront aussi obtenir des réponses par mail ou via une ligne téléphonique dédiée. On retrouve généralement une maison France Service par canton. Celle du canton de Sarralbe est située à Morhange. Donc à une trentaine de kilomètres d'ici, un peu en dehors de notre bassin de vie. Et comme on accueillait déjà 7 à 8 structures différentes dans notre mairie, il nous a paru logique d'assurer une continuité et une labellisation de ce qui existait et qu'on accompagne avec d'autres structures et les 9 partenaires qu'on a cités tout à l'heure au niveau national et qui complètent le dispositif d'information à destination du plus grand nombre. Si l'inauguration s'est déroulée récemment, les travaux de la mairie et donc l'accueil de la maison France Service devraient s'achever à l'été 2023. L'innovation est en marche dans le domaine de la mobilité ferroviaire. Et si Flexi devenait le train du futur entre Sarreguemines Beach et Niederbronn, c'est en tout cas une option que propose Christian Bichelberger, maire de la commune d'Étain. Il est par ailleurs responsable à la SNCF des lignes transfrontalières ainsi que des lignes de Strasbourg, Haguenau et Niederbronn. Il était au micro de Francis Hoffman. Christian Bichelberger, nous avons lu récemment dans la presse écrite que des consortiums allaient prochainement innover dans le domaine de la mobilité ferroviaire. Qu'en est-il réellement ? Alors effectivement, la SNCF travaille actuellement dans le cadre d'un consortium avec une dizaine d'entreprises au développement de solutions innovantes de mobilité ferroviaire. L'objectif de ces innovations, c'est de proposer aux régions de nouvelles possibilités de desserte pour les lignes fines de desserte du territoire. Ces solutions, ces innovations, il y en a plusieurs. Certaines cherchent leurs sources dans le domaine de l'automobile et s'en inspirent. Parmi ces solutions innovantes, il y a les trains Flexi et les trains Dreesi. Pour évoquer un peu ce que c'est qu'un train Dreesi, c'est un train qui se voudra être électrique avec des batteries, donc pas de caténaire. Un train qui pourra être modulable et qui, in fine, pourra peut-être même rouler de manière automatisée. Il est destiné aux lignes fines de desserte du territoire qui ont à peu près une distance d'une centaine de kilomètres sur une infrastructure légère, minimaliste et qui limite donc les coûts à la fois d'entretien, de maintenance et d'exploitation. Il existe aussi d'autres projets, un autre projet de train très léger qui sont les trains Flexi cette fois-ci. Alors là, c'est encore plus novateur, ce sont quasiment des petites voitures, un système hybride, des véhicules, des modules d'une capacité d'une dizaine de places qui pourront circuler à la fois sur la route et sur le rail. Ce sont également des véhicules électriques et ils permettront donc d'effectuer des dessertes quasiment de porte à porte avec des modules qui s'inséreront dans le circuit ferroviaire à hauteur des passages à niveau avec une jonction qui s'effectuera en toute sécurité et la connectivité entre les modules permettra d'assurer la circulation ferroviaire en toute sécurité. C'est vraiment une nouvelle technologie. Elle a vocation à desservir les lignes de petite distance, des lignes qui ont entre 10 et 30 km, et elles permettront aux régions de réouvrir quelques lignes à coût réduit. Et du coup, ce nouveau mode de transport pourrait donner un espoir de réouverture des lignes actuellement fermées entre Beach-Sarreguemines et Beach-Niederbronn. Tout à fait. Ce nouveau concept, lorsqu'il verra le jour, desservira le pays de Beach, je l'espère, et il s'insère pleinement dans notre paysage. Nous sommes ici dans une zone rurale, en zone diffuse, et avec ce mode de déplacement Flexi en l'occurrence, nous pourrons aller transporter les personnes depuis les villages avoisinants, les mettre sur la voie ferrée pour les ramener par exemple vers Niederbronn ou vers Sarreguemines. Donc c'est vraiment une nouvelle possibilité qui s'offre au pays de Beach. Elle peut aussi s'insérer dans la mobilité qui sera celle du territoire, parce que vous le savez probablement, la Comcom vient de prendre la compétence en termes de mobilité et elle pourra s'inscrire pleinement dans les schémas de mobilité que nous tracerons en termes de mobilité collective ou à la carte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet Flexi et Dreesi verront le jour dans une échéance de 2 à 3 ans. On parle de 2024-2025. Ce sont les régions qui seront sollicitées. Les régions y trouveront un enjeu à la fois économique, parce qu'elles pourront
réouvrir des lignes à coût plus réduit. Elles pourront également y trouver un intérêt sociétal, proposer de nouvelles offres de mobilité aux résidents, aux habitants de la région Grand Est, et notamment du Beacherland, ainsi qu'un intérêt environnemental avec des véhicules qui sont électriques et donc beaucoup moins polluants que ce qui existe actuellement sur les petites lignes de ce type. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que prochainement des sites seront désignés dans les diverses régions de France, dont la nôtre, pour tester ces nouveaux projets. Alors comment le Beacherland pourrait-il s'inscrire dans cette démarche? C'est ce que je souhaite vivement. Il faut savoir, je voudrais quand même rappeler en préambule que c'est la région Grand Est qui est l'autorité organisatrice des transports ferroviaires. Ça veut dire que c'est elle qui décide, c'est elle qui paye. La région Grand Est saura être à nos côtés, je l'espère en tout cas. Nous avons à la tête de notre région un président qui sait travailler avec les collectivités territoriales, un président qui, lors des ateliers de la mobilité interministérielle en 2020, s'est vu transférer la compétence de l'entretien des infrastructures, s'en était réjoui et avait déclaré « Nous allons pouvoir réaliser le chemin de fer du Grand Est ». À nous de réaliser avec lui le chemin de fer du Beacherland pour l'intérêt de nos concitoyens. Alors nous avons la chance d'avoir ce président de région qui pourra nous épauler. Nous avons également la chance d'avoir un président du département qui est prêt à mettre la main au porte-monnaie parce que ce n'est pas son domaine de compétence, mais il est prêt à nous y aider financièrement. Et puis nous avons également la chance au Pays de Beach d'avoir une conseillère régionale, ça faisait longtemps que nous n'avions plus, qui je sais est prête à nous épauler pour porter le sujet auprès des décideurs. D'autres personnes l'ont fait en leur temps. Par exemple, au fin fond des Vosges, il y a eu des réouvertures de lignes dans un contexte équivalent à ce qui se passe ici au Pays de Beach. Et donc nous espérons vivement pouvoir porter ce projet auprès des décideurs. Mais pour ce faire, il faut que nous, au sein du territoire, il faut que nous, les élus, portions ce projet, mais d'une seule voix. D'une seule voix, j'en appelle donc à mes élus de la Comcom pour qu'ensemble, à l'unanimité, nous portions le projet d'une même voix vers les décideurs, de manière à tracer la voie du Beacherland. On vous sent très impliqué et confiant. Du coup, n'allez-vous pas devenir le porteur naturel du dossier? Alors là, vous rentrez dans des débats politiques et tout le monde sait que la politique a ses raisons, que la raison n'a parfois pas. Français et Allemands alternent tous les 2 ans à la tête de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Lors de la dernière Assemblée générale, les élus des intercommunalités du Warnt, de Forbach, de Frémin, de Saint-Avold et de Sarreguemines, côté français, et ceux du conseil municipal de Sarrebruck et de sa communauté urbaine, côté allemand, ont élu celui qui succède désormais à Gilles Berchu. Reportage d'Émilie Capodici et Rodolphe Wagner. L'Eurodistrict vise à augmenter l'attractivité du territoire, impulser le dynamisme économique, développer l'identité régionale, favoriser la mobilité et le développement urbain responsable et enfin renforcer la cohésion sociale et territoriale, le tout dans une dynamique franco-allemande. Nous saluons la présence parmi nous pour la première fois de Madame la sous-préfète de Sarreguemines. Bienvenue Madame parmi nous, notre instrument de travail. Jean-Claude Kratz, maire de Luppershus, et Jérémy Lauer ont dirigé ces élections qui ont vu se faire élire Peta Gillo, directeur du Regional Verband Saarbrücken, au poste de président de l'Eurodistrict. En plus des présidents, il s'agissait d'élire les vice-présidents qui passent désormais de 3 à 5 élus. Ainsi, nous avons dans l'ordre le vice-président Marc Zingraf, maire de Sarreguemines et ancien 2e vice-président, le 2e vice-président Uwe Konrad, maire de Sarrebruck, Gilles Berchu, ancien président qui devient 3e vice-président, et le maire de Warsberg, Piero Moritz, comme 5e. Les élections du 4e vice-président interviendront plus tard lors d'un prochain comité. En plus des élections, il s'agissait de discuter des futurs projets en association transfrontalière comme le Salon de Hanovre, le Prix Gouvi, ainsi que le projet Corridor Mossard qui vise à établir une double assurance maladie franco-allemande pour les résidents transfrontaliers, ainsi qu'une meilleure coopération dans le système de prise en charge des patients, comme depuis 2013, l'hôpital de Völklingen qui prend en charge les urgences cardiaques en Moselle-Est. Une entente qui profite à tous et surtout aux habitants qui ont une vie transfrontalière simplifiée grâce au système mis en place par l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Merci à tous pour la confiance et il reste beaucoup de travail à faire ensemble. Et
Et lors des lauriers des collectivités, l'Eurodistrict Sarre-Moselle a été récompensé pour son accès facilité aux soins sans frontières. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, le festival Les Étendards a aussi été lauréat des lauriers des collectivités dans la catégorie animation du territoire. Et puis dans la catégorie préservation du patrimoine, c'est la commune de Walchbronn qui a décroché le laurier des collectivités pour la rénovation du château du Weckersburg. Retour sur la cérémonie avec ces images de Joël Beck. C'est la ville de Walchbronn avec la rénovation du château de Walchbronn. On le découvre en images. Le projet a été mené par la commune qui a voulu mettre en avant son histoire, son patrimoine à travers les ruines du château du Weckersburg. 2 années de travail au total ont été nécessaires. L'ambition pour la commune est de préserver ce patrimoine majeur du pays de Bitche et de promouvoir également son intérêt touristique au cœur du massif des Vosges du Nord. Ce projet a bénéficié de l'accompagnement technique du parc des Vosges du Nord, du soutien financier de l'État, de la région Grand Est, du département, également la Fondation du patrimoine et l'Europe à travers le GAL Leader du pays de l'arrondissement de Sarreguemines. Donc je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce beau projet, tout particulièrement la Chale. Sans elle, la réalisation de cette scénographie, la mise en forme de cette belle scénographie n'aurait pas été possible. La région, le département, l'État, la Fondation du patrimoine et GAL Leader pour leur soutien financier, le Parc naturel des Vosges du Nord aussi pour son aide, pour son ingénierie et son conseil. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier tout mon conseil municipal et surtout la secrétaire de mairie qui, elle, a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier durant les 2 dernières années. Merci à tout le monde de nous avoir aidés. Et on s'intéresse maintenant à une autre municipalité, celle de Bitche. Retour sur son dernier conseil municipal dans la chronique politique de Thibault. Et Thibault, cette séance de conseil municipal a commencé en fait avec une visioconférence. Et oui, une réunion en visioconférence s'est déroulée avant la séance du conseil pour justement présenter plus en détail un des points. Il s'agit de l'adhésion de la ville de Bitche à la marque Petite Cité de Caractère. Le maire et ses conseillers étaient en communication avec Roger Bataille, vice-président Petite Cité de Caractère France, et Delphine Garnotel, la coordinatrice régionale. Alors est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu cette marque ? C'est à l'origine une association d'élus en Bretagne qu'il a créée en 1998 et aujourd'hui c'est un réseau de villes partout en France, 226 petites villes de caractère à l'heure actuelle. Parmi les critères pour rejoindre ce réseau, les villes doivent au moins avoir un monument historique, elles doivent aussi avoir des structures d'accueil pour les touristes. Alors ça c'est pour tout ce qui est des critères. Quel est le but de l'association ? Elle propose un accompagnement pour les petites cités de caractère, d'apporter des conseils et des bonnes pratiques pour développer les communes et les villes en utilisant leur propre patrimoine. Elles peuvent également bénéficier de l'expérience des différentes villes du réseau. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à la ville de Bitche ? Alors cet accompagnement aura pour but de l'aider à développer son attractivité à travers son patrimoine, créer d'autres lieux de culture, d'autres services publics et de moyens économiques. La marque permet aussi d'avoir un règlement opposable et de protéger au-delà du périmètre des monuments historiques. Alors, il s'agit bien sûr d'un accompagnement et non d'un financement des futurs projets. C'est la commune, avec les différentes subventions qu'elle a à sa disposition, qui s'en chargera. Les habitants, les élus et tous les acteurs pourront contribuer au développement. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter le maire Benoît Kieffer qui revient sur la protection aux abords des monuments historiques. Et vous avez la possibilité, comme vous le disiez, de définir le trait, le périmètre géographique, ce qui permet, si jamais vous avez un nouveau lotissement ou si vous avez un lotissement dans le cadre, on va rester dans cette configuration géométrique des 500 mètres par rapport à un habitat plus ancien, vous avez la possibilité d'appliquer des règles différentes, compte tenu notamment des constructions de dates ou d'époques différentes. Voilà. Ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas si vous êtes en périmètre ABF.
ABF, je le rappelle, cela veut dire Architectes et Bâtiments de France. Les autres villes les plus proches qui ont cette marque, c'est Bouxwiller et Hombourg-Haut. Cela demandera par contre à Beach de payer par an une part de 1,24 € par habitant, plus 200 €. Et pour la première année, c'est-à-dire l'enregistrement sous la marque et la première année de participation, il faudra rajouter donc 800 €. L'adhésion a été adoptée avec 2 abstentions de l'opposition. Et puis il a justement été question d'aménagement dans la cité fortifiée. Oui, la requalification du centre-bourg était de nouveau à l'ordre du jour pour la demande de subventions pour réaliser différents travaux. 4 phases auront lieu pour améliorer l'animation, le stationnement et mettre en valeur le paysage au sein de la ville. Cela concerne un aménagement de la place Jeanne d'Arc, de la rue du Général de Gaulle et du quartier commerçant. Alors le coût total s'élève à 4 190 000 € et avec les dossiers qui seront déposés, l'apport des différentes subventions financerait 62% du coût total. Il était aussi question d'un bâtiment plus en particulier, il s'agit du remplacement de la toiture du presbytère catholique. Ils ont découvert beaucoup d'infiltrations récemment, des travaux à plus de 87 000 € avec une grande participation du conseil de fabrique pour 34 000 €. Une demande sera faite à l'État pour financer 50% du reste à charge à la commune. Et puis alors tout autre sujet, il était aussi question d'affaires scolaires, c'est à l'ordre du jour. Oui, la commune renouvelle encore une nouvelle fois pour la 4e fois les petits déjeuners à l'école pour 2023. Cela concerne les écoles maternelles du Champ de Mars et des Remparts. Je rappelle, pour vous rappeler ce que c'est que le dispositif, il est mené par l'État en coopération avec les villes et communes pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités alimentaires. Et pour finir, enfin, dernier point du Conseil, il faut savoir que les écoles maternelles et élémentaires de Beach accueillent des enfants qui habitent dans d'autres communes. Les dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune de résidence et la commune qui accueille les élèves. La commune d'accueil supporte actuellement les frais de scolarisation. 14 élèves venant de Lemberg, Montbronn, Göteborg et Sturzelbronn ont été scolarisés à Beach pour l'année 2021-2022. La ville de Beach demande donc aux communes concernées de participer au coût que représente chaque élève. Plus de 13 300 € leur seront demandés, somme répartie entre les différentes communes évidemment. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces précisions. Nous, on va continuer l'émission en musique juste après les prévisions de Météo France. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est couvert en matinée, puis le temps se gâte un peu plus l'après-midi avec l'arrivée de pluie. D'abord faible et irrégulière, puis plus soutenue, elle se généralise en fin de journée. Le thermomètre indique 4 degrés le matin, 9 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Clément. Le soleil se lève à 7h57 et se couche à 16h45. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le traditionnel marché de Noël du CHS. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, de 12h à 18h, rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une grande variété d'articles et de décorations de Noël. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché ! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché ! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché ! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché ! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Envie de vacances au cœur de la nature ? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91.
Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Le nom est vieillot. Dans le temps, on s'adressait à une agence matrimoniale pour se marier. Agence matrimoniale correspond en réalité à une législation stricte qui vous garantit la rencontre de personnes juridiquement libres, des personnes célibataires, veuves ou divorcées. Sur un site de rencontre, vous écrivez ce que vous voulez. En agence, je vérifie que vous êtes vraiment libre. Vous rencontrez uniquement des personnes qui peuvent juridiquement se marier, donc vraiment libres. Et vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous faites ce que vous voulez. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication, Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 77 86 40 32. Elle chante depuis toute petite. L'artiste que nous vous faisons découvrir cette semaine dans le cadre a tout juste 20 ans et elle nous dévoile sa voix en exclusivité. Célène Yılmaz est une jeune femme pleine de talent et d'ordinaire réservée, mais elle se métamorphose quand elle chante sur scène. Margot vous la présente dans le cadre. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant déjà une très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Aujourd'hui, l'artiste que je reçois va vous plaire, j'en suis sûre. En tout cas, si vous voulez découvrir de nouveaux talents, vous êtes au bon endroit. Mon invitée est déjà sur scène et elle n'attend qu'une chose, c'est que j'arrête de parler pour commencer à chanter. Alors c'est ce que je vais faire. Mesdames et messieurs, pour vous, sur la scène du cadre, Célène Yılmaz. Something told me it was over when I saw you and her talking. Some deep down in my soul said, "Cry, girl." When I saw you and her walking out. Ooh. So you see, I love it so much that I don't wanna watch it leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. When the reflection in a glass that I hate to my lips now, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace here. When the reflection in a glass that I hate to my lips now, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. I was baby. So you see, in your warm embrace here. And baby,
your warm embrace here. Célène Yilmaz pour vous sur la scène du cadre. Merci beaucoup Célène, je t'en prie, viens me rejoindre. On va prendre le temps de discuter un petit peu. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Donc on va te présenter un petit peu, bien sûr. Donc tu t'appelles Célène, tu viens de Metz, tu as 20 ans. Et donc tu es élève à l'association Musique Danse Connexion, dont tu fais partie depuis 5 ans. Tu prends des cours de chant là-bas. Donc le chant pour toi, ça a toujours été, ça fait plus longtemps que ça encore ? Depuis que je suis petite, j'ai commencé le chant et j'ai su que c'était réellement ma passion au collège, du coup, mes premières années. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu chantais ? Quand j'étais petite, souvent c'était à l'époque entre guillemets de Tal. Je chantais beaucoup Tal et la première chanson que j'ai faite sur scène c'était c'était Hometown Glory de Adele. D'accord. Et du coup c'était au collège, je crois en 6e ou en 5e. D'accord, donc depuis ton répertoire, j'imagine, il s'est bien diversifié. Qu'est-ce que tu chantes aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu prends plaisir à chanter ? Tout, surtout de la musique turque. En ce moment, je me suis beaucoup renfermée en chantant que du turc, mais sinon, c'est surtout du jazz, du blues, tout ça, et un peu de tout. En fait, je suis très ouverte musicalement. Oui, tu as une voix qui s'adapte bien à tout. Elle est magnifique d'ailleurs, cette voix. Tu parlais du chant turc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, puisque ça fait très peu de temps que tu t'es mise à ça. C'est très différent, j'imagine. Ça t'a demandé beaucoup de travail de développer ce chant-là. En fait, quand je chantais, justement, Freddy me disait souvent, Célène, essaye de chanter des chansons turques. Je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, pourquoi le faire maintenant ? Mais du coup, je l'ai écouté et lui, il a tout de suite trouvé que j'avais quelque chose dans ma voix, un timbre un peu oriental, vers ma culture, quoi. Et du coup, je me suis mise et en chantant, j'ai su que ma voix, en fait, elle peut un peu chanter de toutes sortes de chansons et surtout le turc, du coup. Oui. Et tu continues de la découvrir encore aujourd'hui, cette voix. Est-ce que tu as des artistes de référence auxquels tu t'identifies ? Ouais. Premièrement, c'est Amy Winehouse. Amy Winehouse, elle, toutes ses musiques, elles me correspondent. J'ai tellement de facilité, ça veut dire que je pourrais chanter comme en parler d'elle. C'est naturel. Après, en turc, c'est Sezen Aksu, une de mes grandes chanteuses préférées. D'accord, je connais pas du tout. C'est vrai que c'est un répertoire que je connais pas bien, mais tu vas nous le faire découvrir tout à l'heure. Tu vas nous chanter une chanson en turc tout à l'heure. On va patienter encore, on va encore un peu discuter. Toi, le chant, donc c'est ta passion, tu adores ça, tu le fais pour toi. Ça t'intéresse pas du tout de faire des concours ou ce genre de choses, des émissions de télé, ça t'intéresse pas ? Non, je fais vraiment ça pour moi et je me verrais mal... En fait, je sais pas, mais pour le moment, c'est pas un objectif dans ma vie. Je fais ça pour moi, pour mon plaisir et les autres, du coup, pour le plaisir des autres aussi. Et en tout cas, ça fonctionne bien. En tout cas, nous, on prend plaisir à t'écouter. Est-ce que tu composes un petit peu ? Ou alors, est-ce que tu aimerais composer ? À mes 19 ans, j'ai reçu un piano et une guitare. Et du coup, j'avais commencé à apprendre, mais j'ai vite arrêté. J'ai essayé avec YouTube, mais ça n'a pas continué, quoi. Ça viendra peut-être ou pas, c'est pas obligatoire. J'espère. Tu n'es pas intéressée donc par les concours de chant, on l'a dit, mais tu fais de la scène. D'ailleurs, tu es plutôt à l'aise sur scène. Tu as toujours fait de la scène ou c'est quelque chose de récent ? On en a fait depuis pas mal de temps, donc je dirais que oui. Alors tu m'as confié ton coach m'a confié quelques mots en coulisses. Il m'a dit que tu étais une élève très sérieuse, très studieuse, très assidue. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Quel serait ton objectif, ton plus grand rêve dans ma vie ? Dans ta vie ? Est-ce que ça concerne la musique ou non d'ailleurs ? Réussir ma vie, je sais pas, j'ai pas réellement de... D'ailleurs, il y a une question qui me vient. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté de la musique ? Je suis à l'usine. Ça te prend, j'imagine, énormément de temps. Tu prends encore le temps de chanter quand même ? Tu chantes tous les jours ? Non, je chante de moins en moins vu que je travaille la semaine et les week-ends aussi. Du coup, forcément, j'ai pas totalement le temps de chanter, mais
de temps en temps, la nuit, comme ça, vers minuit, des fois, je fais des petites insomnies et je me mets à chanter. D'accord, donc c'est vraiment pour toi que tu le fais, Ouais, c'est pour ton plaisir. Ton objectif, c'est pas forcément de devenir une chanteuse, de faire une carrière là-dedans. Non. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, tu nous fais plaisir ce soir avec tes chansons. On va te revoir bien sûr sur scène dans un instant. Mais avant ça, j'ai une petite question pour toi. C'est la question hors cadre que l'on pose à tous nos invités. Et bien sûr, tu n'y échappes pas. Je te laisse imaginer que tu dois faire une reprise. Donc tu as le choix entre deux chansons que je vais te proposer. Tu as le choix entre ça. C'est pas facile à chanter. Ça ou bien ça. La danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant. Imagine-toi que tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire une reprise d'une des deux. Ok, franchement, je ferai la première sans hésiter. Ouais, c'est pas facile en plus, C'est pas facile, une nouvelle mais langue. ça sera une petite compote. Bah oui, en plus toi tu aimes bien chanter dans d'autres langues, donc ça te poserait absolument pas de problème. Pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant, Célène? Maintenant, je vais chanter justement Amy Winehouse Back to Black. Et du coup, voilà. Très bien. Et la chanson en turc aussi? Ah oui, c'est une chanson que j'ai faite cette année sur scène au 14 juillet. Du coup, je la refais aujourd'hui. Eh bien, on t'écoute. Je te laisse rejoindre la scène. Moi, je reste là et je vais t'écouter. Merci. Je t'en prie. He'll have no time to recreate. Gap deals decorate what these same always have been. He in my head high, and my teeth dry. Get on without my car. Yo, I'm back to what you knew. So far removed from all that we went through. And I traded trouble track. My heart is stuck. I go back to you, love. We only say goodbye, we worried I died 100 times. You go back to her and I go back to you. I go back to you. I love you much. It's now enough. You love blow and I love proof. And life is like a pipe, and I'm penny walling up to all inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to you. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to you. Black. To her and I go
We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to you. Black. Başka bir evrende, en güzel halinde, sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok daha fazlasına, zamanı tutmaya, fezaya uçmaya. Geride kaldılar, geride kaldı o günler, sen varken tattığım kasvetli şehirler. Başka bir evrende, en güzel halinle, sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Başka bir evrende, en güzel halinle, sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Célène Yilmaz sur la scène du cadre. Merci beaucoup Célène, ne bouge pas, c'est moi qui te rejoins cette fois. Alors comment tu te sens? Ça s'est bien passé? Oui, c'est très bien. Mais merci en tout cas, c'était un plaisir pour les oreilles de t'écouter. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite, bon courage, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé Le Cadre, l'émission qui accueille des artistes locaux et qui leur donne une scène. Merci beaucoup et si vous aussi vous pensez avoir votre place dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter et vous serez peut-être les prochains. À bientôt, ciao ciao.